Il y a une situation particulière qui peut nous laisser profondément désemparés, un mélange confus de douleur et d'espoir qui semble nous échapper. C'est quand elle te rejette, mais qu'elle n'arrive pas à te lâcher. Les signes sont là. Des messages sporadiques qui ravivent une flamme qu'on croyait éteinte, des regards chargés d'un passé récent, des retours soudains suivis de nouvelles distances. Cette valse entre l'absence et la présence, le oui et le non, est un véritable poison pour l'âme. Elle te maintient dans un état de suspension, un entre-deux épuisant où tu ne vis plus vraiment pour toi, mais dans l'attente obsédante du prochain signal, de la prochaine validation. Tu deviens l'otage des humeurs de l'autre, et chaque petit geste de sa part a le pouvoir de te faire monter au ciel ou de te précipiter dans les abîmes. C'est une torture moderne, alimentée par les notifications et les non-dits, où ton bien-être interne est entièrement conditionné par une source extérieure, une source qui a pourtant clairement exprimé son refus. Le paradoxe est cruel, le rejet est prononcé, mais le lien n'est pas coupé. Et c'est précisément dans ce nœud émotionnel que la sagesse ancienne des stoïciens vient apporter un éclairage d'une puissance libératrice. Leur philosophie n'est pas une théorie poussiéreuse, c'est un manuel de survie et de souveraineté intérieure, conçu pour les batailles du cœur et de l'esprit. Ils nous rappellent une distinction fondamentale. Le premier est peut-être le plus important de tous leurs enseignements. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ta propre volonté, tes jugements, tes désirs, tes aversions, tes efforts, voilà ce qui t'appartient pleinement. Les actions des autres, leurs opinions, leurs sentiments, le passé, l'avenir, voilà ce qui ne t'appartient pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne cessait de se le répéter dans ses pensées pour moi-même. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliqué à notre situation, le rejet en lui-même est un fait. C'est un événement extérieur. La souffrance ne naît pas du fait brut, mais du jugement que tu poses sur ce fait. C'est insupportable. Je ne vaux rien. Mon bonheur en dépend. Je dois la reconquérir. C'est ce jugement, et lui seul, qui crée la tempête en toi. Épictète, l'esclave devenu sage, le disait avec une clarté implacable, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Son conseil était radical. Si tu veux être libre, ne désire ou ne crains que ce qui dépend de toi. Désirer le contrôle sur le cœur ou les actions d'une autre personne est la recette parfaite pour l'esclavage et la misère. Ta première mission, donc, n'est pas de la reconquérir ou de décrypter son comportement contradictoire. Ta mission est de reprendre le contrôle du seul territoire sur lequel tu as un pouvoir absolu, ton esprit. C'est un travail de reconquête intérieure. Commence par observer tes pensées. Chaque fois que son nom apparaît dans ton esprit, chaque fois que tu interprètes un de ses silences, demande-toi: ce à quoi je pense, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors l'effort doit être de reconnaître cette pensée, de l'accueillir sans la nourrir et de doucement ramener ton attention sur ce qui est sous ton contrôle, ta respiration, ta posture, la tâche qui est devant toi, la manière dont tu choisis de répondre à la situation. Ce n'est pas du déni, c'est de la discrimination. C'est apprendre à séparer le grain de l'ivraie, l'essentiel de l'accessoire, ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas. Cette pratique, c'est le fondement de ta dignité. Personne ne peut te l'enlever, sauf toi-même en l'abandonnant. En agissant ainsi, tu cesses d'être un réactif à ces stimuli. Tu redeviens un acteur. Tu commences à te recentrer sur la seule chose qui ait jamais vraiment compté. La construction d'un caractère solide, d'une forteresse intérieure que les tempêtes des émotions et des comportements d'autrui ne pourront plus ébranler. C'est un processus exigeant mais libérateur qui transforme la douleur du rejet en une opportunité de croissance sans prix. Cette reconquête de ton territoire intérieur passe nécessairement par un deuxième pilier stoïcien: l'acceptation radicale et lucide de la réalité telle qu'elle est et non telle que tu voudrais qu'elle soit. Sénèque nous y exhorte. Il est moins douloureux de se soumettre à la nécessité que de lui résister. Résister à la réalité, c'est comme nager à contre-courant d'un fleuve puissant. Cela épuise toutes tes forces pour un résultat nul et tu finis par te noyer dans ta propre frustration. Accepter, ce n'est pas approuver, ce n'est pas se résigner passivement à la souffrance. C'est, avec une clarté froide et courageuse, regarder les faits en face et dire: voilà la situation. Elle m'a rejeté. Son comportement est inconstant. Ses faits sont hors de mon contrôle. Maintenant, que vais-je choisir d'en faire? Ce maintenant est la frontière entre l'impuissance et le pouvoir.
Accepter le rejet, c'est accepter que son choix a été fait. Le combattre, le ruminer, espérer secrètement qu'elle revienne sur sa décision, c'est vivre dans un monde de fiction qui te prive de l'énergie nécessaire pour agir dans le monde réel. Et que dire de son comportement contradictoire, de cette difficulté à te lâcher? Là encore, l'acceptation stoïcienne offre une clé de lecture libératrice. Son attitude n'est probablement pas le signe d'un amour profond ou d'une incertitude sur ta valeur. Bien plus souvent, elle relève d'un mécanisme humain, universel et imparfait, l'attachement à une source de validation, à un passé réconfortant ou simplement à l'option de te garder en réserve. C'est son propre conflit intérieur, ses propres faiblesses, ses propres jugements erronés. Et tout cela, encore une fois, ne dépend pas de toi. Essayer de décrypter, d'influencer ou de répondre à chaque oscillation de son humeur, c'est te mettre au service de son chaos. En l'acceptant comme un fait, son comportement est confus, tu te libères de l'obligation d'y réagir. Tu retires ton identité, ton estime de soi, du jeu. Tu cesses d'être un pion sur son échiquier émotionnel. Marc Aurèle avait cette formule incroyablement puissante. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Le rejet et l'ambiguïté sont tes obstacles. En les acceptant pleinement, ils cessent d'être des murs contre lesquels tu te cognes la tête. Ils deviennent le matériau même de ta construction, la route sur laquelle tu avances. Cette route, c'est celle de la vertu, du développement de ton caractère. Que peux-tu faire concrètement dans cette réalité acceptée? Tu peux choisir la dignité. La dignité stoïcienne, ce n'est pas de la fierté orgueilleuse ou du mépris, c'est le refus de se laisser traiter comme une option, un bouche-trou émotionnel. C'est le courage de dire, par tes actions plus que par tes paroles, ma paix intérieure n'est pas négociable. Mon temps et mon énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans l'attente d'un signal qui ne viendra peut-être jamais. Cela peut se traduire par le fait de ne plus répondre dans la seconde, de ne plus initier les conversations, de recentrer ton attention sur tes projets, tes amis, ton corps, ton esprit. C'est établir des limites saines, non par vengeance, mais par respect de toi-même. C'est traiter l'autre avec politesse et équanimité, mais en cessant de lui offrir le privilège d'avoir un accès privilégié à ton cœur et à ton esprit. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de vérifier ton téléphone, de relire vos anciens messages, d'analyser une de ces phrases, rappelle-toi, tu es en train de confier les clés de ta sérénité à quelqu'un qui a déclaré ne pas vouloir en être le gardien. Reprends ces clés. Ferme la porte des conjectures et ouvre celle de l'action juste, ici et maintenant. L'acceptation n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le sol ferme à partir duquel tu peux enfin rebâtir. Enraciné dans cette acceptation lucide, tu peux alors entreprendre le travail le plus transformateur, te recentrer sur ton propre jardin intérieur, celui que tu as peut-être négligé pendant que tu regardais par la fenêtre en attendant qu'elle passe. Les stoïciens appellent cela le culte de la vertu, c'est-à-dire l'excellence du caractère. Dans cette épreuve, ta priorité n'est pas de devenir attractif aux yeux d'une personne en particulier, mais de devenir une personne intègre, forte et sereine pour toi-même. C'est un retour à l'essentiel. Épictète, avec sa pédagogie directe, demandait « Tu veux être aimé ? Alors sois digne d'être aimé. » Mais attention, le piège serait de comprendre cela comme une technique de séduction. La nuance est capitale. Il ne s'agit pas de devenir digne d'être aimé par elle, mais de devenir digne d'être aimé tout court, et d'abord par toi-même. La conséquence, peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas, est hors de ton champ d'action et donc hors de tes préoccupations légitimes. Ton champ d'action, c'est de cultiver les qualités qui font un être humain accompli. La sagesse pour discerner ce qui est bien, le courage pour affronter la douleur et l'incertitude, la justice pour traiter les autres et toi-même avec équité, la tempérance pour maîtriser tes désirs et tes impulsions. Comment cela se traduit-il dans le feu de l'action quand ton cœur est lourd? Le courage, c'est de prendre la décision de ne plus te laisser balloter par ces messages ambigus. C'est de couper le cordon des notifications, non par jeu, mais pour préserver ton espace mental. La tempérance, c'est de résister à l'envie d'envoyer ce texte chargé d'émotions ou de reproches, de maîtriser l'impulsion de vérifier ses réseaux sociaux. Chaque fois que tu résistes à cette impulsion, tu muscles ton self-control, tu réaffirmes ta souveraineté. La justice, ici, c'est avant tout la justice envers toi-même.
Te traiter avec justice, c'est refuser de te laisser maltraiter par une situation. C'est accorder le respect que tu mérites en te retirant d'un jeu qui te diminue. C'est aussi, potentiellement, être juste envers elle en ne participant plus à un va-et-vient qui, finalement, ne la sert pas non plus vraiment. Et la sagesse, c'est de voir cette période non comme une malédiction, mais comme un terrain d'entraînement unique. Marc Aurèle écrivait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts. Cette douleur, cette confusion sont le feu qui éprouve ton caractère. Au lieu de maudire la chaleur, concentre-toi sur la purification qu'elle opère. Que peux-tu enlever? Les scories de la dépendance affective, de la recherche excessive de validation, de la peur de la solitude. Ce qui restera, c'est un métal plus pur, plus résistant. Ce travail sur toi est le seul projet qui ne dépende que de toi. Il est infaillible. Investis ton énergie là-dedans et tu feras l'expérience d'une forme de paix qui ne dépend d'aucun retour extérieur. Tu te construiras une identité qui ne sera plus vulnérable au vent changeant des sentiments des autres. Et c'est précisément cette paix intérieure, cette solidité silencieuse qui est la base d'une véritable attraction, non pas une attraction faite de manœuvres et de calculs, mais une attraction naturelle émanant d'un homme qui est devenu maître de lui-même. Mais avant d'aller plus loin dans cette idée, permettez-moi une petite parenthèse. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette maîtrise de soi et cette force de caractère ne sont pas des fins en soi. Elles te préparent à aborder l'avenir et tes futures relations avec un regard entièrement neuf. Elles changent complètement ta perspective sur ce qui s'est passé et sur ce qui peut advenir. Cette transformation intérieure opère un changement de perspective fondamental sur la situation elle-même. Tu cesses de la vivre comme un drame personnel où tu es la victime, pour commencer à y voir une leçon, voire un cadeau déguisé. Le rejet et l'ambiguïté deviennent des professeurs exigeants mais précieux. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose donc regarder cette épreuve en face et lui demander ce qu'elle a à t'apprendre. Peut-être te révèle-t-elle une tendance à l'abandon de toi-même, une négligence de tes propres besoins au profit de l'attention d'une autre personne. Peut-être met-elle en lumière une peur de la solitude si intense que tu préfères une connexion instable à une paix solitaire. Ou encore, elle expose une vulnérabilité liée à ton estime de soi, trop attachée aux verdicts extérieurs. Ce ne sont pas des défauts à condamner, mais des points faibles à fortifier. C'est là que la philosophie stoïcienne devient un outil concret de diagnostic et de reconstruction. Chaque moment de douleur est une opportunité de pratiquer. Lorsqu'un souvenir douloureux surgit, au lieu de t'y perdre, pratique le découpage stoïcien. Démêle le fait brut, elle a dit non, du jugement ajouté. Donc, je ne suis pas aimable. Conteste ce jugement. Est-il vrai? Est-il utile? Te pousse-t-il vers la vertu ou vers la passivité? Remplace-le par un jugement plus juste et plus fort. Elle a fait un choix qui la concerne. Mon mérite n'est pas défini par ce choix. Je peux choisir de grandir à travers cette expérience. Cette pratique répétée réécrit littéralement les autoroutes neuronales de ta souffrance. Elle n'élimine pas la sensation immédiate, mais elle en coupe l'alimentation, empêchant la spirale descendante. Parallèlement, cette période est une invitation à renouer avec la dimension la plus négligée et pourtant la plus puissante de l'existence, le moment présent. Son comportement inconstant te tire sans cesse vers le passé, analyser ce qui s'est passé, ou vers l'avenir, anticiper son prochain message. En te forçant à revenir à l'ici et maintenant, à la sensation de ton souffle, à la qualité de la lumière sur le mur, à la tâche concrète que tu as entre les mains, tu reprends possession de ta vie. Tu réalises que ta vie, ton potentiel de bonheur ne sont pas en suspens ailleurs. Ils sont ici, disponibles à chaque instant que tu choisis de ne pas gaspiller dans la rumination. C'est une forme profonde de liberté. Tu n'attends plus qu'une validation extérieure te donne la permission d'être bien. Tu t'accordes cette permission toi-même en te concentrant sur l'action juste, sur le devoir présent. Et c'est dans cet état de recentrage et de force tranquille qu'un phénomène paradoxal peut se produire. Lorsque tu as véritablement fait la paix avec l'idée de la perdre, lorsque tu as reconstruit ton monde sans elle comme hypothèse centrale, tu deviens émotionnellement indépendant. Cette indépendance n'a rien d'un jeu de manipulation, c'est l'authentique résultat d'un travail sur soi.
Et cette indépendance, cette sérénité retrouvée, sont souvent ce qui, a posteriori, peut rendre l'autre personne perplexe, voire l'attirer à nouveau. Non parce que tu joues à être indifférent, mais parce que tu es devenu réellement entier. Tu n'as plus besoin d'elle, et c'est précisément cela qui te rend capable d'une relation saine si l'opportunité se présente un jour. Mais cette possibilité ne doit plus être ton objectif. Ton objectif, c'est de préserver cette intégrité nouvellement acquise, ce trésor que tu as forgé dans l'adversité. Préserver cette intégrité exige de poser des actes concrets qui scellent ta transformation intérieure en une nouvelle réalité. La philosophie stoïque n'est pas une simple contemplation, c'est une philosophie de l'action. Il s'agit maintenant d'incarner les principes dont nous avons parlé. Cela commence par une décision simple en apparence, mais d'une profondeur stratégique immense. Reprendre le contrôle de ton attention. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, c'est le gardien de ton esprit. Ces derniers temps, elle a été kidnappée, happée par chaque vibration du téléphone, chaque signe indirect. Il est temps de la libérer. Cela peut signifier de mettre en silencieux les notifications de cette personne, ou même, pour un temps, de limiter ton accès aux réseaux sociaux qui te laissent dans un état de vigilance malsaine. Ce n'est pas un jeu ou une punition, c'est une mesure d'hygiène mentale. Comme l'aurait dit Sénèque, tu retires les distractions pour te permettre de te retrouver toi-même. Ensuite, canalise cette attention récupérée vers des actions qui construisent. Le stoïcisme met l'accent sur le devoir, sur l'action juste dans la sphère qui est la tienne. Quel est ton devoir envers toi-même en ce moment? C'est peut-être de reprendre une activité physique que tu as délaissée, non pour impressionner, mais pour renouer avec ton corps et évacuer les tensions. C'est de te plonger dans un projet professionnel ou créatif qui te passionne, où tu peux voir les fruits de tes efforts et retrouver un sentiment de compétence et d'accomplissement. C'est de nourrir tes amitiés solides, celles qui te voient pour qui tu es, sans jeu ni ambiguïté. Chaque heure investie dans ces domaines est une heure arrachée à la rumination et réinvestie dans la construction de ta vie. Elle renforce concrètement la conviction que tu as un monde riche et valable en dehors de cette dynamique difficile. Cette reconstruction passe aussi par le langage que tu emploies, tant envers les autres qu'envers toi-même. Cesse de te présenter comme la victime de la situation. Ne raconte plus l'histoire de « celle qui me rejette mais ne me lâche pas » avec un mélange de plainte et d'espoir. Reformule-la avec le détachement du sage observant un phénomène humain. J'ai vécu une situation de rejet suivie d'un comportement ambigu. Cela m'a amené à travailler sur mon équilibre intérieur. Ce changement de narration n'est pas du déni, c'est un acte de pouvoir. Tu reprends la main sur le récit de ta vie. Et dans tes interactions avec elle, si elles doivent avoir lieu, adopte la célèbre réserve stoïcienne. Agis avec politesse et équanimité, comme tu le ferais avec une connaissance, mais sans initiative supplémentaire, sans sous-texte émotionnel. Ta tranquillité devient ta réponse la plus éloquente. Elle démontre que son pouvoir de te perturber s'est évanoui, non par un calcul, mais parce que tu as déplacé le centre de gravité de ton bien-être à l'intérieur de toi. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où l'ancienne habitude de penser reviendra, où la tentation de vérifier sera forte. Ces moments ne sont pas des échecs, ce sont des occasions de plus de pratiquer. Comme un muscle, ton caractère se forge en soulevant des poids répétés. Chaque fois que tu résistes, tu deviens un peu plus fort, un peu plus libre. Cette liberté nouvellement acquise est le terreau sur lequel tout peut se reconstruire, y compris, éventuellement, la possibilité d'une relation différente. Mais pour l'instant, savoure cette liberté pour elle-même. C'est le cadeau ultime de cette épreuve. Elle t'a forcé à devenir l'architecte de ta propre forteresse. Et une forteresse bien construite n'a pas peur de laisser ses portes ouvertes. Elle sait qu'elle peut t'accueillir sans être conquise. Si ces réflexions te parlent et que tu souhaites approfondir cette voie de la maîtrise de soi, je t'invite à nous rejoindre davantage en vous abonnant à cette chaîne. Chaque vidéo est conçue pour être un outil de plus dans ta quête de force et de sérénité. À travers cette épreuve et le travail stoïcien qu'elle a suscité, tu as fait bien plus que gérer une déception amoureuse. Tu as entrepris un véritable voyage initiatique vers la maturité émotionnelle. Tu as appris à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à bâtir ta citadelle intérieure sur le roc de ce qui dépend de toi et à laisser les vagues de ce qui ne dépend pas de toi se briser à ses pieds sans l'emporter. Cette sagesse, une fois intégrée, transcende largement le cadre d'une relation particulière. Elle devient une boussole pour toute ta vie.
La prochaine fois qu'un défi se présentera, une tension professionnelle, un conflit familial, une autre déception, tu auras déjà en toi le réflexe stoïcien, faire la part des choses, accepter la réalité avec lucidité et concentrer ton énergie non pas à maudire l'obstacle, mais à l'utiliser pour progresser en vertu. Marc Aurèle ne cessait de se le rappeler. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette force, tu l'as maintenant cultivée. Concernant son attitude, cette difficulté à te lâcher, tu peux maintenant la regarder avec une forme de compassion détachée. C'est peut-être le signe qu'elle aussi, à sa manière, est aux prises avec ses propres contradictions, ses attachements, ses peurs. Mais son chemin n'est pas le tien. Ton devoir stoïcien n'est pas de la sauver d'elle-même, ni de t'adapter à son chaos, mais de rester fidèle à la dignité et à la paix que tu as conquises. En agissant ainsi, tu lui offres, paradoxalement, le plus beau cadeau possible, l'exemple de quelqu'un qui se respecte. Cela peut être une inspiration silencieuse ou simplement la conclusion naturelle d'une histoire. Dans les deux cas, tu es en paix. L'avenir, désormais, s'ouvre avec une clarté nouvelle. Tu n'aborderas plus les relations avec la soif de quelqu'un qui cherche à combler un vide, mais avec la plénitude de quelqu'un qui cherche à partager une richesse. La séduction stoïque, la vraie, n'est rien d'autre que cela. L'expression naturelle d'un homme centré, maître de ses passions, engagé sur la voie de l'excellence personnelle. Il n'a pas besoin de techniques de manipulation, car sa présence même, calme et assurée, est une force d'attraction magnétique. Il est entier, et c'est cette intégrité qui finalement attire les choses et les personnes qui sont en harmonie avec elle. Alors, regarde cette période non comme un échec, mais comme le creuset qui t'a permis de te forger. Tu as appris que ton bonheur ne pouvait être confisqué par personne, sauf par toi si tu l'abandonnais. Tu as appris que la plus grande des victoires est la victoire sur soi. Avance maintenant, léger et fort. Le passé a été ton professeur. Le présent est ton domaine de souveraineté. L'avenir, quel qu'il soit, trouvera en toi un homme capable de l'accueillir avec équanimité, prêt à aimer sans dépendre, à vivre pleinement sans craindre de perdre. C'est là l'ultime libération que propose le stoïcisme, et elle t'appartient désormais.